Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un jeu appelé Deep State The New World Order. Alors, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs édité par Crowd Game. Vous savez, Crowd Game, c'est le même éditeur qui avait lancé un jeu dont je vous ai parlé récemment, City of the Great Machine. Et bien voilà, je vous reviens avec un de leurs jeux qui a été créé avant City of the Great Machine. Il a été créé en 2019, financement participatif sur Kickstarter, et a été livré en 2020 au backer, si je ne me trompe pas. C'est un jeu qui a été créé par Konstantin Selevnev et qui a été dessiné, enfin l'art design a été créé par Andrew Shestakov. Excusez-moi, c'est ridicule, mais c'est dur à prononcer. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, ce jeu, c'est un jeu où chaque joueur va essayer d'asseoir sa domination sur le monde. Et ouais. Alors, en gros, on est au XXe siècle, là, on fait partie d'un comité qui agit dans l'ombre des gouvernements et qui essaye d'asseoir sa suprématie en manipulant des masses ou alors des médias ou des organisations secrètes, en corrompant des politiques, en menant des guérillas secrètes, en agissant dans des projets de domination du monde pour arriver à dominer le monde, à gouverner le monde. Et voilà. Et nous sommes des responsables. Chaque joueur est le responsable d'une subdivision de ce comité. Et chaque joueur va essayer de placer des agents dans des projets mondiaux, dans des conflits internes, hein, va essayer de placer ses agents pour arriver à éventuellement devenir lui-même le dirigeant du comité et donc à gouverner le monde. Alors c'est un thème qui est quand même assez d'actualité, si je puis me permettre. Hein, c'est quand même un jeu qui est assez thématique, hein, de par ses illustrations. Hein, vous voyez un peu le design. Vous voyez, c'est très comics. Hein, enfin, il me semble. Voilà, on retrouve un peu dans toutes les cartes, dans tous les plateaux, un peu ces dessins-là. J'aime beaucoup, 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 moi. Alors, c'est un jeu en anglais, hein, qui a été, et une fois n'est pas coutume, traduit par notre cher Yo-Yo, voilà, hein, qui s'était occupé de la traduction de City of the Great Machine. Et bon, ben, ce jeu a fait, sur le forum code, a fait l'objet d'une impression groupée. Donc on a pu avoir les règles, les cartes traduites pour celles qui avaient du texte, hein, notamment des cartes traitées qui sont ici, nous les verrons dans le jeu. Voilà, donc tous les livrets de règles ont été traduits. Hein, voilà, encore une fois, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, tout ça, du bon boulot, encore une fois. Merci beaucoup, Yo-Yo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ben, ce jeu, c'est un jeu de cartes. Hein. La mécanique principale va être d'arriver à faire comboter des cartes entre elles pour obtenir le plus de points d'influence à la fin de la partie et être celui qui gouvernera donc le monde de par son influence, qui aura placé au mieux ses agents sur toutes les organisations importantes, autant ouvertes, c'est-à-dire connues du monde, ou secrètes. Voilà, donc on va essayer de faire comboter des cartes entre elles, de se placer ici sur des projets de domination mondiale pour avoir des avantages très importants et aussi de faire ici, là vous le voyez, des opérations secrètes qui vont nous permettre de gagner des points d'influence à la fin de partie. Alors chaque joueur va démarrer la partie avec en sa possession 10 agents ici. Voilà, vous les voyez là, c'est des meeples. Il va choisir la couleur qu'il le veut, donc c'est un jeu de 1 à 5, donc on peut jouer jusqu'à 5. Et chaque joueur va avoir 10 agents à sa portée. Il commencera la partie avec 3 agents. 3 agents qu'il va pouvoir utiliser dès le début de la partie, et le reste ira dans sa réserve de recrutement qu'on va mettre un peu plus loin. Bon, moi je les positionne au-dessus, là-haut, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, donc chaque joueur va débuter la partie avec 3 agents actifs et 7 agents dans sa réserve de recrutement enfin, éloigné de sa zone de jeu.
Chaque joueur va également commencer la partie avec 4 cartes traitées ici. Voilà, donc les cartes traitées, ça va me permettre de vous en parler. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces cartes-là. Voilà. Alors, à quoi elles vont servir? Elles vont servir la plupart du temps à 3 choses. Voilà. Allez. Elles vont servir pour les cartes avec un éclair ici en fond. Là, hein, c'est pas très clair, mais quand on joue, on s'y reconnaît. Elles vont servir quand on va les remplir, quand on va remplir les conditions, à avoir un effet immédiat dans la partie. Ensuite, avec cette icône-là, elles vont servir à marquer des points en fin de partie. Et ensuite, avec cette icône-là, elles vont avoir un effet permanent pendant la partie. Voilà. Donc, une carte traitée se compose comme ceci. Ici, nous avons son nom, donc la Organisation mondiale du commerce. Ici, nous avons l'icône qu'elle nous donne lorsque nous en faisons l'acquisition, lorsque nous remplissons ce qu'il nous faut pour remplir ce traité. Voilà, excusez-moi. Donc ici, cela va nous donner une carte objectif secondaire. Nous y viendrons tout à l'heure, mais bon, voilà, vous le savez maintenant. Alors ici, ça va être l'avantage qu'elle va nous donner. Voilà. Et ici, ça va être les conditions pour pouvoir remplir le traité. Ici, il va nous falloir posséder les cartes Mass Media, Banks et Patent. Donc là, voilà, vous allez voir, ce sont des cartes qui font partie du groupe de cartes objectifs qu'il nous faut posséder pour pouvoir réaliser ce traité, bénéficier de cet ajout ici, donc récupérer une carte objectif jaune, là, ici, une carte finance, et ici, de prendre, alors prenez la carte Stock Exchange, bon, ça ne vous parle pas pour le moment, mais voilà, ici, c'est le bénéfice que nous allons en tirer, nous avons vu que c'est un éclair, donc voilà, ça, c'est une carte traitée, elles se composent toutes de la même manière, elles ont des conditions pour être remplies, un avantage et un gain. Voilà, ici. Donc toutes celles-là, c'est pareil. Donc en début de partie, chaque joueur va récupérer 4 cartes traitées. Il existe plusieurs façons de démarrer les cartes traitées, de se distribuer les cartes traitées en début de partie. Il conseille pour la première partie d'en distribuer 4 à chaque joueur et de démarrer. Ensuite, on peut procéder par un draft ou autre, mais ça vous verrez pendant la partie. Donc, on va démarrer normalement. Chaque joueur va récupérer 4 cartes traitées, va les poser devant lui face cachée. Il n'y a que lui qui peut les voir. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que ça amène? Eh bien, ça amène, ça peut donner une stratégie. Ça peut commencer à donner une stratégie, notamment avec les cartes qui vont, comme cette icône l'indique là, qui vont chiffrer en fait de partie, qui vont donner des points, hein, parce que c'est un jeu de combo de cartes. Hein, donc même les cartes traitées en font partie. Là, elles donneront des points en fonction de la catégorie de cartes que nous posséderons en fin de partie. Voilà, ainsi de suite. Donc ça, chaque joueur récupère ses cartes traitées et les pose devant lui. Donc ensuite, il va falloir composer la zone d'infiltration. La zone d'infiltration va se composer de cartes objectifs. Alors les cartes objectifs, eh bien, c'est la clé du jeu, en fait. Voilà. Donc il en existe plusieurs catégories. Je suis en train de vous les placer devant vous ici. Donc là, nous avons les cartes, ici, en violet, les cartes connexion clé. Je vais vous expliquer. Nous avons les cartes Inner Circle, ici. Nous avons les cartes, ici, contrôle de masse, finance et science. Donc, contrôle de masse, finance et science, ici, voilà. Et là, nous avons les cartes de pouvoir suprême. Voilà, c'est beau comme nom, hein. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que ces cartes? La première carte, Spy Agency, ici, la première catégorie de connexion clé, excusez-moi, c'est pas Spy Agency, c'est le nom de la carte. Les connexions clés comme ça, en violet, eh bien en fait, cela va nous servir à obtenir des icônes qui vont nous permettre de nous introduire dans des projets de domination mondiale. Les projets de domination mondiale, ce sont ces projets ici que nous avons en haut disposés, là, comme ceci. Eh bien, chaque projet va avoir des prérequis pour pouvoir venir se placer dessus. Nous y viendrons tout à l'heure. Eh bien, ces cartes vont nous donner, comme vous le voyez ici, de par les symboles qui la composent, va nous donner des symboles pour pouvoir rentrer dans certains projets, dans tous les projets d'ailleurs. Ici, vous voyez qu'il faut le symbole communiste. Ici, il nous faudra le symbole, j'ai perdu, pacificateur. Ici, là, voilà. Et celui-ci, il va nous falloir le symbole espion. Ici, voilà. Eh bien, si on prend cette carte connexion clé ici, elle nous donne le symbole espion et elle nous donne le symbole intérêts spéciaux.
ici, voilà, hein, qui nous fait rentrer dans celle-ci. Voilà, donc voilà à quoi servent ces cartes-là. Elles ne rapportent aucun point en fin de partie. Voilà. Donc, comment se compose une carte? C'est à peu près toutes les mêmes. Là, on va parler des connexions clés. On a le nom de la carte, on a les symboles qu'elle nous donne une fois que nous l'avons dans notre zone de jeu, et on a le coût qu'elle nous demande en infiltration, c'est-à-dire le nombre d'agents qu'il va nous falloir positionner sur cette carte pour pouvoir la récupérer. Ça, c'est quand tout se passe bien, mais bon, c'est la base. Voilà, donc voilà pour les cartes connexion clés. Ensuite, nous avons les cartes Inner Circle ici. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est exactement pareil, hein. Ça ne sert pas à la même chose, mais elles se composent pareil. Donc, qu'est-ce que c'est? Les cartes Inner Circle vont nous permettre de comboter et de gagner des points de victoire en fin de partie. Là, nous avons donc le nom, Inner Circle, et là, nous avons la capacité qu'elle nous octroie. Ici, nous avons les points de victoire qu'elle nous donne si nous ne l'utilisons pas pour la capacité marquée ici. Et là, nous avons le nombre d'agents de base qu'il va nous falloir mettre sur cette carte pour pouvoir la récupérer. Voilà, ouais, on n'influence pas l'Inner Circle comme ceci. Donc, la carte Inner Circle, en fait, elle va nous permettre en fin de partie ou pendant la partie, en la positionnant sous une carte, donc là vous voyez, sous une carte ici de pouvoir suprême, les cartes vertes, ici, voilà, avec l'icône pouvoir suprême, en la positionnant sous cette carte, eh bien, quand on va la positionner sous une carte pouvoir suprême, elle va nous donner un point de plus pour le combo de la carte, nous y viendrons, vous inquiétez pas, ou alors si on la positionne sous une carte allez, connexion clé, elle va nous donner un autre symbole qui est écrit dessus, c'est-à-dire on va pouvoir gagner soit un deuxième symbole espion, soit un troisième symbole intérêts spéciaux, ici, voilà, en la positionnant comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'une carte Inner Circle est placée, soit sous une carte, oh là là, connexion clé, soit sous une carte pouvoir suprême, eh bien, elle ne peut plus être déplacée, hein, elle y reste. Donc, il faut faire très attention dans la partie du moment où on va les placer et quand et sous quelle carte on va les placer. Voilà. Et si jamais on ne la place sous aucune des cartes, eh bien, elle va nous rapporter seule 4 points de victoire. Voilà. Il y a, si je me souviens bien, 4 cartes Inner Circle dans le jeu. Donc ça va être un gros combat pour les obtenir. Maintenant, on va passer au troisième groupe. Donc là, nous avons les cartes contre les masses, finances et sciences qui font partie des groupes de cartes objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes? En gros, ça va, c'est genre, pas la chair à canon, c'est pas vrai, mais c'est les cartes qui vont nous servir à faire des points avec les cartes de pouvoir suprême ici. Voilà, les cartes de pouvoir suprême vont appeler ces cartes. Vous reconnaissez les couleurs, hein. Voilà, donc voilà, bleu ici et rouge. Donc ces cartes-là, en fin de partie, vont nous donner un point d'influence ici. Voilà, hein. Vous voyez toutes. Donc il va falloir les comptabiliser. Plus on en a, plus on chiffre. Ça, c'est une chose. Ce sont les cartes qu'il y a le plus dans le jeu. Hein. Donc, ensuite, elles vont servir à faire chiffrer les cartes de pouvoir suprême. Voilà, en gros, hein, c'est tout. Donc là, c'est les cartes science en bleu. Là, c'est les cartes contrôle de masse en rouge. Et là, c'est les cartes finance en jaune. Voilà, on va infiltrer ces différents milieux pour montrer notre influence. Ensuite, donc, nous passons aux cartes de pouvoir suprême, puisqu'elles ont un lien direct avec ces cartes-là. Donc les cartes de pouvoir suprême, il en existe 5 différentes ici. Alors, comment est-ce qu'elles se... Ah oui, excusez-moi quand même, là nous avons ici le symbole, le nombre d'agents nécessaires pour pouvoir infiltrer ces cartes-là. Hein, voilà. Donc ça, c'est le nombre normal. Mais nous allons voir après l'action infiltration en détail. Ici, nous avons donc les cartes pouvoir suprême. Nous avons Stock Exchange, Corporation, Crime Syndicate, University et Government. Alors, ces cartes-là, eh bien, vous l'avez compris, elles vont servir à marquer des points d'influence. Et elles matchent énormément. Hein. C'est vraiment très fort comme carte. C'est les cartes que les joueurs vont essayer d'obtenir le plus possible. Et qui vont forcément, après, si nous, par exemple, nous récupérons Stock Exchange, eh bien, nous allons essayer forcément d'avoir le plus de cartes finance, parce qu'elles vont donner un point pour Stock Exchange, un point en fin de partie par
carte finance en notre possession. Voilà. Et en plus, celle-ci va nous donner le symbole intérêts spéciaux pour essayer de rentrer notamment dans le projet ici Deep State, de pouvoir positionner un agent. Ne vous inquiétez pas, les projets, on va les voir. Hein. Voilà, donc ça, c'est le coût d'acquisition. Pour l'infiltrer, il nous faut 4 agents au minimum. Voilà, ensuite, nous avons la carte corporation ici qui, elle, va chiffrer eh bien, en fonction du nombre, c'est marqué ici, elle va nous donner plus 3 points en fonction du nombre de cartes pouvoir suprême en notre possession en fin de partie. Vous voyez l'icône ici, tout est bien fait. Hein. Là, c'est l'icône ici des cartes pouvoir suprême. Donc voilà, 3 points par carte pouvoir suprême ici. Et elle nous donne ces symboles ici, toujours pareil, hein, c'est pour le projet Deep State. Et là, le coût d'acquisition, hein, d'infiltration est assez élevé. Là, nous avons Crime Syndicate qui va nous donner, elle est assez spéciale, mais pareil, ça combotte toujours avec les cartes contrôle de masse, finance et science. Ici, vous les voyez. Elle va nous donner 3 points par 3 cartes, enfin, par chaque fois que nous aurons une carte contrôle des masses, finance et science. Voilà. 3 points pour 3 cartes. Et elle nous donne le symbole ici, toujours pareil, intérêts spéciaux. Le coût d'infiltration, 4 agents. Nous avons University qui, elle, va matcher avec les cartes sciences, 1 point par carte science à notre possession à la fin de la partie. Et elle nous donne ce symbole, toujours intérêts spéciaux. Voilà. Et celle-ci, Government, qui va matcher avec les cartes contrôle des masses. Ça porte bien le nom, c'est très thématique, hein, les cartes, tout est bien suivi. C'est quand même un jeu bien complet là-dessus, et très crédible hein, dans sa thématique et le suivi de sa thématique par rapport au nom et au match. Comment dire, à la façon de matcher des cartes. Hein. Donc là, c'est plus 1 point pour chaque carte contrôle des masses que nous aurons en notre possession, le coût d'infiltration étant de 4. Donc vous avez compris que ces cartes-là, c'est les cartes clés dans le jeu. Alors on va se battre, hein. On va se battre pour les avoir parce qu'il n'y en a pas beaucoup de chaque. Je crois que c'est 3 cartes de chaque, mais ça va varier en fonction du nombre de joueurs. Donc voilà, nous avons vu les principales familles des cartes, ici objectifs, qui vont se trouver dans la zone d'infiltration qu'en début de partie nous allons mettre en place et qui va se renouveler à chaque début de manche. Vous allez voir en fonction de quand je vais vous expliquer l'ordre du tour. Nous allons voir une autre série de cartes. Donc je vais ranger les cartes objectifs sur le côté, hein, nous les avons vues. N'inquiétez pas, je vais vous faire suivre une partie solo. Donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop. Vous allez comprendre pendant le jeu, ce sera plus simple. L'autre série de cartes, ce sont celles-ci. Ce sont des cartes objectifs secondaires, voilà, qui sont à la couleur, comme vous l'avez vu, des cartes objectifs, pouvoir suprême, contrôle des masses, science et finance. Alors elles sont toutes simples, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de texte. Pourquoi? En fait, on va pouvoir les obtenir uniquement par la réalisation de cartes traitées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu ici, par exemple, l'icône d'une carte finance. Lorsqu'on réalise ce traité, on obtient une carte objectif secondaire finance. Et bien, c'est celle-ci. Voilà, on va la placer dans notre surface de jeu. Et cette carte-là représente une carte finance, en l'occurrence, hein, mais elle ne rapporte pas de points comme rapporte ici une carte finance de base. Voilà, ici, qui elle rapporte 1 point. Celle-ci ne rapportera pas de points. Voilà. Elle va uniquement servir à rajouter des cartes lorsqu'on va la faire matcher avec une carte pouvoir suprême. Où est-elle? Ici, Stock Exchange. Voilà. Elle va compter uniquement dans ce cas-là. Voilà, ici. D'accord? Ou alors pour réaliser des traités lorsqu'il sera demandé d'avoir des cartes finances, mais pas nominatives. Ici, elles sont nominatives. Donc là, par contre, pour réaliser ce traité-là, il va nous falloir la carte Banks, la carte Valuable et la carte Real Estate. Parfois, il n'est pas demandé qu'elle soit nominative. Elle peut nous aider à réaliser un traité. Voilà, donc elles vont servir à ceci, à chiffrer avec les cartes pouvoir suprême ou éventuellement à réaliser des traités. Donc il en existe, je vous l'ai dit, pour la finance, pour la science et pour le contrôle des masses et pour les cartes pouvoir suprême hein, qui combattent avec la carte corporation ici qui nous dit que par carte pouvoir suprême, nous avons plus 3 points. Celle-là, elle est dure à obtenir, mais sachez qu'elle ne s'obtient uniquement que par la réalisation de traités. Alors, on va voir ce que nous avons aussi d'autre pour gagner des points d'influence. Eh bien, nous avons les opérations secrètes ici. Voilà. Et ouais. Et oui, on va donc devoir essayer de remplir des opérations secrètes. Alors, c'est quoi? C'est simple. On a le nom, c'est des tuiles en carton. Voilà. Il n'y en a qu'une
par nombre de points de victoire d'influence qu'elle nous donne. Ici, celle-là nous donne 6 points. Pour pouvoir l'infiltrer, il va nous falloir positionner dessus 5 pour celle-ci, 5 agents. Voilà. Et donc, hop, elles vont en montant, le nombre de points d'influence qu'elles donnent augmente. Donc 8 points, 10 points, 12 points, 14 points, 16 points en fin de partie. Alors comment ça marche? Eh bien, en fait, on les positionne comme ceci, normalement. Voilà. Et on ne peut participer à une opération secrète que si elle est face visible. Donc là, en l'occurrence, c'est celle-là. Voilà. Un joueur va venir s'y positionner pendant son tour, je vous expliquerai, va positionner ses 5 agents pour celle-ci et à la fin de son tour va récupérer, lors de la phase de récupération, va récupérer cette tuile et par une mécanique va récupérer des agents, vous verrez tout à l'heure, et ensuite eh ben, cette tuile lui donnera 6 points de victoire. En l'enlevant, on découvre la tuile suivante qui est celle-ci. Neutralisation du leader politique. Ouais, c'est très thématique, hein, je vous l'ai dit. Hein. On va vous la faire. D'abord, on élimine les obstacles qui pourraient nous gêner. Ensuite, on élimine éventuellement les leaders politiques qui nous encombreraient. On va sponsoriser une guérilla. On va organiser un coup d'État. Voilà. Et ensuite, la révolution, une banana république, ça n'avait pas fait gaffe. Voilà. Et ensuite, on va faire une grosse intervention militaire pour mener à bien notre conquête. Il ne faut pas oublier que ça, c'est la voie de la guerre. Hein. Voilà. Donc, ce sont des opérations secrètes que l'on va mener discrètement, encourager pour développer notre influence. Donc, une fois qu'on en a réalisé, on la prend et on découvre celle-ci. Donc, vous avez compris que on ne peut pas passer de 8 ici à 14. Non, on est obligé de réaliser les opérations les unes après les autres et elles donnent des points de victoire d'influence à la fin de la partie. C'est pas évident de les réaliser, mais il ne faut pas les négliger non plus. Hein. C'est vrai que ça coûte un agent, puisque vous avez compris qu'en totalité, on a 10 agents. On n'en a que 3 disponibles au départ, mais bon, on en recrute régulièrement pendant notre tour, donc c'est à gérer, Voilà, ça c'est une autre façon d'avoir des points d'influence en fin de partie. Alors maintenant, on va s'intéresser à un autre gros morceau du jeu, c'est les cartes de domination, les projets de domination du monde. Voilà. Donc il y en a 4 en début de partie. L'extension Global Conspiracy ici, qui accompagne le jeu, ou pas, va en amener d'autres, va varier un peu les plaisirs. Mais bon, moi, je vous conseille de démarrer avec le jeu de base s'il vous intéresse. Et si vraiment vous accrochez, que vous voulez un peu plus de variété dans le jeu, vous pouvez passer sur cette extension qui ajoute encore plus de variabilité. Tous les modules sont interconnectables. Tout est bien fait, vraiment. Il est bossé ce jeu encore une fois. Mais Crowd Game, je crois que c'est quand même un gage d'à chaque fois un jeu qui est super bien construit. Hein, c'est ça. Donc, bon, on revient au projet de domination mondiale ici. Alors, qu'est-ce que ça va être ces projets? En fait, on va s'en servir pour se donner des avantages. C'est à ça que ça sert, au final. Hein. C'est à ça que ça sert. Tous vont nous donner des avantages. Par exemple, l'Unified Nation, ici, donc on a son nom, on a ici l'icône de projet de domination mondiale, ici, hein, vous voyez, c'est la même icône. Parfois, on la retrouve sur des cartes, c'est pour ça qu'il y a une icône ici. Et là, nous avons les conditions et les bénéfices des différents stades de ce plateau, ici. Donc, pour infiltrer un projet de domination mondiale, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, nous avons ici les prérequis. Donc là, ça veut dire qu'il va nous falloir sacrifier un agent, c'est-à-dire l'envoyer travailler, quoi. Mais pendant qu'il travaille, eh bien, nous ne l'avons plus disponible. Donc, de notre réserve active, c'est le nombre d'agents actifs que nous avons en début de partie, c'est 3, mais ça va augmenter, vous en faites pas. Donc, en fait, c'est de le prendre, d'aller le mettre dans notre réserve de recrutement, ici, voilà, et de notre réserve de recrutement, aller le placer ici, lorsqu'on arrive dans le premier stade. Voilà. Une fois qu'on a atteint le premier stade, par ça, lorsqu'on va monter ici de stade en stade, eh bien c'est cet agent qui va augmenter, on n'en reprend plus. Mais il va nous falloir quand même dépenser, comme marqué ici par exemple, pour monter au deuxième stade, il va nous falloir posséder une icône, ici, comment elle s'appelle? Pacificateur, et quand même envoyer dans notre réserve de recrutement 2 agents. C'est-à-dire que si
dans mon aire de jeu, j'ai l'icône de pacificateur, soit sur une carte de traité, je vous ai dit qu'elle pouvait en avoir ici, hein, donc elle est visible dans ma surface de jeu, hein, dans mon truc de jeu, ou soit par une carte connexion clé. Je vous ai dit qu'elle donnait aussi les icônes ici, voilà. Donc ici, si j'ai ça par devers moi, ça voudrait dire que j'ai deux icônes ici, comme ça, pacificateur. Eh bien, ici, c'est ce qu'il est demandé. Donc une icône pacificateur au moins, ça va, j'en ai deux, je suis tranquille. Et d'aller défausser, d'aller mettre dans ma réserve de recrutement deux agents. Donc comme j'ai déjà un agent ici, je vais prendre deux agents de ma réserve active. Hein, hop, je vais les mettre dans ma réserve de recrutement. Et je vais avancer ici, bim, mon agent au stade 2 de Unified Nation, d'accord? Et je vais bénéficier, et après on va passer au bénéfice, et donc je procéderai ainsi à chaque fois pour pouvoir monter de stade en stade. Voilà. Hein. Ici, vous voyez que c'est deux icônes, c'est deux symboles pacificateurs, et trois agents à envoyer en réserve. Ici, c'est trois icônes, trois agents, quatre icônes, trois agents. Et à chaque fois, c'est ça, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on fait ça? Eh bien, ici, pour Unified Nation, c'est lorsqu'on va infiltrer et qu'on va faire notre phase, je ne vous ai pas encore parlé de la phase de rappel des agents, on va y venir après, mais sachez que voilà, ça va nous donner des bonus là, ici, lors de la phase de rappel des agents. Plutôt que d'en enlever un comme on doit faire des cartes qu'on aura infiltrées, eh bien là, on en enlèvera un supplémentaire. Ici, on en enlèvera deux supplémentaires. Ici, on en enlèvera trois supplémentaires. Ici, on en enlèvera toujours 3 supplémentaires. On n'en gagne pas 3, ça ne fait pas 6. Hein. C'est toujours 3, comme celle-ci, ça n'augmente pas. Mais par contre, elle nous donnera 20 points en fin de partie. C'est énorme. Et ici, l'hégémonie des Nations Unies, c'est 40 points de victoire en fin de partie. Et toujours 3. Hein. Voilà, ça ne se cumule pas. Hein. Ça nous dit simplement 3. Voilà. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ces cartes-là de projet de domination mondiale vont être là pour nous aider. Elles ne nous aident pas forcément à chiffrer en fin de partie, sauf, bien sûr, les deux derniers stades à chaque fois. Hein. Voilà, donc ici c'est 20-40 et elles nous donnent ces avantages-là. Ensuite, on passe au Comintern. Le Comintern, là, on parle de l'icône, ici pour progresser, de l'icône communiste. Et ben pareil, hein, ici pour y rentrer, vous voyez que c'est un peu plus cher. Il nous faut envoyer à la réserve de recrutement 2 agents, hein, plutôt qu'un pour la précédente. Et nous obtenons ici un agent fantôme. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un agent fantôme? C'est un agent par un token comme ça. Ça veut dire que nous posséderons toujours un agent fantôme en plus de nos agents ici dans notre réserve active. Cet agent-là, fantôme, ne peut jamais être envoyé dans la réserve de recrutement. C'est-à-dire qu'on l'a toujours. Mais il ne peut être utilisé uniquement que si l'on envoie sur une carte un agent actif. Voilà, meeple. Hein, on ne peut pas envoyer pour infiltrer une carte ou une opération spéciale tout seul comme ça, un agent fantôme. Il faut qu'il soit guidé et accompagné par un agent actif. Voilà, ça, c'était la précision sur les agents fantômes. Donc, c'est ce que la carte Comintern, le projet Comintern, nous donne. Donc là, pareil, vous avez compris, pour pouvoir rentrer dans les stades différents, hein, vous voyez, ça coûte, hein, il coûte. Mais bon, là, on a 2 agents fantômes, là, on a 3 agents fantômes. C'est énorme hein, dans le jeu. Quand on a joué, c'est énorme. 3, ça aide vraiment à asseoir sa domination. Hein. Ici, ben voilà, pareil, toujours pareil, hein, les conditions pour passer au stade 4, ici, et fin de partie 20 points, fin de partie 40 points. Voilà. Donc ça, c'est le Comintern. Le Deep State, on va le voir à la fin, celui-là est un peu plus spécial. Nous passons au Spyware. Donc là, il nous faut l'icône espion. Donc toujours pareil, au premier stade, il ne nous faut rien. Hein, mais là, voilà, il nous faut défausser 2 agents, comme je vous ai expliqué. Pareil, là ça nous donne 20 points, 40 points, c'est les mêmes hein, pour les 3 premières là, c'est les mêmes points de victoire hein, qu'elle nous octroie. Et le bénéfice est assez intéressant, c'est-à-dire que sur la zone d'infiltration qu'on va positionner, on ne peut aller infiltrer que les 3 premières cartes de la ligne, de la gauche vers la droite, les 3 premières cartes. Eh bien, celle-là, si on a un agent, par exemple au stade 1, il va nous permettre d'infiltrer une carte supplémentaire. Et ça, c'est un avantage non négligeable par rapport aux autres joueurs, figurez-vous. Car eux vont devoir se contenter
des 3 premières cartes à infiltrer, eh bien nous allons pouvoir aller jusqu'à la 4e. Ça vous parle peut-être pas, mais je pense que les plus aguerris d'entre vous ont compris déjà le truc. Voilà, ça nous donne un avantage énorme. Mais je vais y venir après. Hein. Ici, nous pouvons infiltrer 2 cartes supplémentaires. Et ici, nous pouvons infiltrer jusqu'à 3 cartes supplémentaires. C'est énorme. Bon, ça coûte, parce que les icônes d'espion ne sont pas monnaie courante, mais quand même. Donc, voilà, c'est limité dans le jeu. Hein, donc il va falloir se spécialiser dans un projet. On ne va pas pouvoir être les meilleurs dans les 4 projets. C'est impossible. Et oui, les cartes sont en nombre limité, donc voilà. Et donc, ben, toujours pareil, là c'est 3 et là c'est 3. Hein, ça ne se multiplie pas, ça ne s'ajoute pas, c'est que 3 cartes. Donc 20 points et 40 points en fin de partie. Ça c'est la même chose. Voilà pour la carte Spyware. Et maintenant, nous finissons avec la carte Deep State, donc du nom du jeu. Alors ça c'est, voilà... Voilà. Vous avez vu? Toujours très, très sérieux. Putain, c'est trop bon. Voilà, hein, jusqu'à arriver à être le maître du monde. Non mais sérieux, tu t'y vois là? Oh, n'importe quoi. Enfin. Et donc cette carte est assez spéciale parce que elle va déjà nous demander, pour pouvoir rentrer dans le premier stade et avancer, de défausser des cartes. Contrairement aux autres qui nous demandent juste de posséder des symboles sur des cartes, comme je vous ai dit ici, de les posséder, eh bien celle-ci va nous demander de défausser les cartes. Par exemple, je pourrais, pour rentrer dans le Secret Society 1, eh bien défausser cette carte, voilà, parce qu'elle a les 2 symboles demandés ici, intérêts spéciaux, les 2 symboles intérêts spéciaux, vous voyez qu'il y a une croix, c'est pour ça. Et je perdrai par la même occasion ce symbole-là, d'accord ? Ce qui ne voudrait pas dire que si je m'étais servi de ce symbole-là pour rentrer ici dans le projet United Nations, excusez-moi, que je devrais reculer. Non, non, je suis là, je m'en fous si je perds le symbole. Hein, voilà. Donc, ça, voilà ce qui fait la spécificité de Deep State, c'est que ça va nous demander de défausser. Donc, à bien réfléchir quelle carte on va défausser. N'oubliez pas que ces symboles ne s'obtiennent que par les cartes ici... objectifs et par les traités. Ouais. Donc, l'avantage, c'est quoi? Eh bien là, c'est super fort. Ça va nous permettre d'aller piocher une carte de traité. Les cartes de traité, elles sont très fortes en fin de partie, hein, pour chiffrer. Hein. Et puis même pour les avantages pendant la partie, elles sont bien. Il faut savoir qu'une carte de traité est assez rare à réaliser, car on n'en réalise qu'une par tour. Voilà. Et pour le moment, peut-être que ça aussi, ça ne vous parle pas trop, mais je vous le dis, croyez-moi, c'est assez rare. Donc, l'avantage que va nous donner chaque stade ici de Deep State, c'est de pouvoir piocher une carte traitée et de réaliser une carte traitée sans avoir les objectifs pour la réaliser. Et ça, c'est top. Si par exemple, j'ai ce traité en main et que je ne peux pas avoir... la carte Stock Exchange qui est demandée ici parce qu'elles sont sorties les 2 et que c'est pas moi qui les ai, eh bien je vais quand même pouvoir le réaliser grâce à ce stade ici, Secret Society 1. Secret Society 2, hein, voilà, c'est pareil. Hein. Donc je vais pouvoir le réaliser dès que je mets un agent sur ce projet-là, c'est top. Donc voilà à quoi ça sert. C'est un sacré avantage. Hein. Mais bon, comme je vous dis, on ne peut pas être partout, donc il va falloir vraiment gérer notre stratégie. Donc, là, les prérequis, toujours pareil, hein, d'accord, voilà, ici. Et les avantages, eh bien, ici, toujours pareil. Donc là, il ne varie pas, voilà. Donc on pioche une carte de traité et on peut réaliser une carte de traité parmi celles qu'on aurait à notre main sans avoir les prérequis nécessaires pour la réaliser. C'est puissant. Quand on arrive au stade 4 ici, eh bien c'est 2 cartes traitées qu'on pioche et on en réalise une. Et pareil pour le stade 5, 2 cartes de traité qu'on pioche et on en réalise une. Il est à noter que c'est la seule carte qui donne 25 à la place de 20 et 50 à la place de 40, je crois. Ouais, c'est ça. Donc celle-là coûte cher, mais franchement, il faut y arriver à la réaliser. C'est possible, hein, si on axe notre stratégie dessus, mais bon, voilà. Donc, vous l'avez compris, ces cartes de projet de domination mondiale, ici, nous offrent des avantages pour nous faciliter la partie, mais croyez-moi, le truc, c'est de bien comprendre qu'on ne va pas pouvoir monter très haut dans tous. C'est impossible. Déjà, parce que ça nous fait poser un agent que nous n'aurons plus pour enchérir pour infiltrer des cartes objectifs dans la zone d'infiltration.
C'est important, parce que si on en met un là, hein, on en perd 4, on n'en a que 10, il nous en reste que 6. Et croyez-moi, c'est un système d'enchères, hein, en quelque sorte, quand on va essayer d'infiltrer des cartes, parce qu'on va pouvoir, nos cartes vont être surinfiltrées si elles intéressent les autres. Et donc, non, ça va être très dur. Donc, première chose à retenir, c'est qu'on ne va pas pouvoir être partout. Et deuxième chose à retenir, c'est qu'il y en a des plus intéressantes que d'autres, mais ça va varier en fonction de la stratégie de chacun. Donc on peut se spécialiser sur un projet, mais peut-être pas dans tous. Même c'est sûr, pas dans tous. Donc ça, c'est un bon twist du jeu. On cède, mais il faut pas vouloir être partout. Allez, on va regarder maintenant deux cartes spéciales, hein. Ce sont les cartes ici de guerre mondiale. Et ouais, dans notre siècle, hein, dans le XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales. Eh bien, elles sont là. Voilà, elles sont là. Donc, quand on va constituer notre zone d'infiltration, notre paquet déjà de cartes objectifs pour la partie, qui va contenir un nombre de cartes spécifiques au nombre de joueurs qui vont être là pendant la partie, hein, donc ce ne sera jamais le même nombre de cartes objectifs dans la défausse, attention, eh bien on va inclure ces 2 cartes. Voilà, quoi qu'il en soit, ces 2 cartes. Alors, quand une carte guerre mondiale va apparaître lorsqu'on va installer la zone d'infiltration ici, eh bien, on va la mettre de côté. Hein. On ne rajoutera pas de carte objectif pour la remplacer. C'est-à-dire que si notre zone d'infiltration, de par le nombre de joueurs, devait contenir 8 cartes et qu'une carte guerre mondiale est tirée au milieu d'elle, eh bien, on l'enlève, mais on n'en rajoute pas une. Donc, on passerait à 7 cartes. Voilà. Donc cette carte-là va être active pour le tour en cours. Donc le tour, vous allez voir comment est-ce que ça marche. Mais ce qu'il faut retenir de ces cartes-là, c'est que lorsqu'elles sont en jeu pour le tour en cours, elles vont donner 2 choses. La première chose, elles vont concerner uniquement que les projets ici de domination mondiale. Et ouais, pendant une guerre, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais ça donne des avantages et des inconvénients. Donc la chose à savoir, la première chose, c'est qu'elle va donner cette carte. Une icône supplémentaire pour infiltrer des projets de domination mondiale. Hein. Donc ici, la carte pacificateur, le symbole pacificateur, le symbole intérêts spéciaux, le symbole espion et le symbole communiste, qui correspond à chacune des cartes projets. On l'a vu auparavant. Et donc, si par exemple, on va prendre ici le dossier le projet Spyware, si je suis ici et que je n'ai pas de symbole ici espion, bien grâce au symbole de la carte guerre mondiale, je peux y aller. Voilà. Mais, comme indiqué ici, cela va m'ajouter, il va falloir que je dépense, que je mette dans ma réserve de recrutement un agent de plus. Donc ici, en gros, ça veut dire que je peux me passer de ce symbole-là, espion, mais que je suis obligé de mettre 3 agents dans ma réserve de recrutement pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, c'est super utile. Voilà, tout simplement. Par exemple, si nous sommes au stade 3 ici, c'est assez dur d'en avoir, et qu'on veut passer au stade 4, c'est assez dur d'avoir 3 symboles, hein, franchement. Donc, du coup, comme on a déjà ces 2 symboles, si on ne les a pas défaussés, hein, parce que en essayant de rentrer, comme je vous l'ai dit par exemple, dans le projet Deep State ici, eh oui, eh bien, on peut, pour un agent de plus, c'est-à-dire 4 agents et 2 symboles espions, passer au stade 4. Et de suite, on prend 20 points en fin de partie. Donc, les projets de guerre mondiale peuvent être très utiles. En ce sens-là. Voilà. Donc, ils n'interagissent uniquement qu'avec les cartes projets domination mondiale. Alors, maintenant, on va passer à l'ordre du tour de jeu. C'est important. Donc, la première chose à faire lorsqu'on démarre un tour de jeu, vous allez le voir dans le truc, c'est de prendre toutes les cartes objectives. Donc, les cartes objectives, comme je vous l'ai dit, on les prépare en début de partie en fonction du nombre de joueurs. Je ne vais pas vous faire le détail ici, ce serait une perte de temps. Ça, c'est inscrit dans les règles, donc vous êtes assez grand pour le savoir. Donc, on prend les cartes objectives ici. En gros, allez, je vous le dis, en gros, c'est marqué là, voilà, 3+, voilà. Donc, ok. Allez, on mélange tout ça, voilà. Une fois qu'elles sont mélangées, on les met de côté. Et moi, en l'occurrence, pour une partie contre le bot, si je ne me suis pas trompé, ils disent qu'il faut se considérer comme une partie à 3. Donc, je vais distribuer dans la zone d'infiltration 8 cartes. Voilà. Donc, je vais positionner mes 8 cartes ici, face visible, bien entendu. Et voilà, on est parti. Hein, ça y est, c'est ça la première chose à faire dans un tour de jeu. C'est de placer, au début de la partie en tout cas, de placer la zone d'infiltration ici. Hop, voilà. Alors, 8 cartes. On ne le voit pas entier. Ça, c'est bien dommage. Là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ma zone d'infiltration est établie, comme ceci. Ensuite, dans un tour de jeu, il y a 2 phases, voire 3. Mais 2 phases principales. La première phase, ça va être la phase d'action, où on va pouvoir infiltrer un objectif, donc une carte objectif, c'est ceci. Voilà. On va pouvoir, donc attention, on n'a qu'une action. Hein, donc, on va pouvoir infiltrer une carte objectif, soit orchestrer une opération secrète, ces cartes-là, je vous l'ai dit, en positionnant les agents dessus, soit avancer dans un projet, excusez-moi, ici, voilà, ou alors recruter un agent. Voilà, recruter un agent, hein, je vous l'ai dit, on démarre avec un certain nombre d'agents, donc 3 en l'occurrence. Recruter un agent, c'est le prendre ici et le positionner dans sa zone, dans sa réserve d'agents actifs. Une chose importante à savoir, c'est qu'on est obligé de faire une de ces actions. Obligé. C'est uniquement que si on ne peut absolument pas faire, parce qu'on n'a pas assez d'agents ici, une action, ou qu'on ne peut plus recruter là-bas, qu'on passe. Mais sinon, même parce qu'en fait, il y a des fois, on va pas avoir envie d'aller dépenser un agent, mais on est obligé d'agir. On ne peut pas rester, si on veut dominer le monde, à rien faire, à regarder les choses se faire. Donc on est obligé d'agir. On ne peut ne pas agir uniquement que lorsque vraiment on n'a aucune possibilité de faire une action. Donc, lors de la première phase d'un tour de jeu, qui est la phase d'action, je vous répète, on peut soit infiltrer une carte objectif, orchestrer une opération secrète, avancer dans un projet, ici, ou recruter un agent là-bas. D'accord ? Voilà. Mais la chose à savoir, c'est qu'il y a un premier joueur qui va posséder le jeton superviseur ici. Et ouais, il vous voit. Hein, il vous voit, il vous suit, il vous observe. Donc, le joueur qui est le premier joueur va être un peu limité dans ses actions. Et ouais. Mais il va avoir un avantage. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Dès qu'il va commencer à jouer, et ce ne sera pas une action, il va immédiatement recruter 2 agents dans sa zone. Donc, il va aller prendre ces 2 agents dans sa zone de recrutement et les mettre à côté. Déjà, vous voyez, il commence avec 5 agents, lui. Mais ça, c'est un avantage lié au superviseur qui voilà, lui facilite un peu les choses parce qu'il aime bien son boulot. Mais par contre, hein, il ne va pouvoir faire que 2 actions. Il va pouvoir soit infiltrer une carte objectif dans la zone d'infiltration, ou soit orchestrer une opération secrète. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire. Il ne va pas pouvoir rallier un projet, c'est tout à fait normal, sous l'œil du superviseur du comité. Attention, il ne va pas falloir qu'il comprenne qu'on est en train d'essayer de piquer sa place, quoi. Hein. Donc voilà, on ne peut pas aller rejoindre un projet de domination mondiale, ni recruter un agent, mais ça on s'en fout, on vient d'en recruter 2. Donc celui qui est premier joueur ne va pouvoir faire qu'infiltrer une carte dans la zone d'infiltration ou réaliser une opération secrète. Alors, première action, donc, c'est infiltrer une carte objectif. Qu'est-ce que c'est qu'infiltrer une carte objectif ? Eh bien, c'est faire le choix. Hein. Donc, n'oubliez pas que chaque joueur démarre avec des cartes objectifs, des cartes traitées ici. Donc, il peut déjà se dire, voilà, là, qu'est-ce qu'il me faut ? Carte authority valuable, recherche, est-ce qu'elle y est là, dans les 3 premières ? Parce que pour le moment, on ne peut infiltrer que les 3 premières cartes de la zone d'infiltration à chaque fois, hein, d'accord ? Sauf si, bien sûr, on a fait partie du projet ici qui est Spyware, qui lui va nous donner la possibilité d'aller infiltrer des cartes supplémentaires dans la zone d'infiltration. Mais pour le moment, chaque joueur, lors de l'action d'infiltration, ne peut infiltrer que les 3 premières cartes de gauche vers la droite. Donc, voilà, il va regarder ça, voilà, là, il lui faut 3 cartes, allez, j'ai oublié déjà, 3 cartes contrôle des masses, donc les rouges. Bon, voilà, bref, il va regarder un peu ce qu'il peut faire, quel traité il a envie de remplir à la fin du tour, voilà, ou alors, bref. Il va aller positionner. Donc, il va regarder, pour infiltrer une carte, il faut aller regarder le nombre d'agents pour l'infiltrer. Ici, c'est un demandé. Il peut se contenter d'aller positionner un agent. Et voilà. Et ça y est, il a fini son tour. Et c'est à l'autre joueur de jouer. Voilà. De faire soit participer à un projet de domination mondiale, soit faire une opération secrète, soit infiltrer une carte objectif dans la zone d'infiltration. Voilà. Ceci. Bon, ça, c'est la première chose. Attention. Le joueur suivant pourrait lui dire moi, cette carte-là, Labs, attendez. Ah, voilà. Moi, cette carte Labs, je la veux. J'en ai besoin, je la veux.
Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il peut faire une surinfiltration. D'où l'intérêt peut-être de se protéger. Voilà, parce que c'est là qu'est un petit twist du jeu. Hein, vous l'avez compris, c'est un jeu où on va essayer de faire des combos de cartes. Donc, certaines cartes, peut-être pas en début de partie, mais quoique, vont valoir de l'or. Et donc, plusieurs joueurs vont vouloir peut-être obtenir la même carte à un moment donné de la partie. Ou alors, essayer de priver un joueur d'une carte parce qu'ils savent que s'il l'obtient, il va nous faire un combo de fou à la fin. Donc voilà. Donc on peut surinfiltrer. Pour surinfiltrer, eh bien, il faut avoir plus d'agents que le précédent. Donc autant d'agents, plus un. Voilà, ici. Donc là, cette carte est surinfiltrée. Hein. Qu'est-ce qui se passe lors d'une surinfiltration? Eh bien, l'agent, bon, ben, malheureusement, le joueur qui avait infiltré en premier, ben, reprend son agent et le met dans sa zone active. Ouf, heureusement, il ne le perd pas. C'est déjà désagréable parce qu'en gros, il perd un tour là. Hein, donc il va rager du fait de ne pas pouvoir récupérer la carte. Mais il va aller pouvoir piocher. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que les cartes de traité, pour les obtenir, c'est coton. Hein. Donc voilà, il va pouvoir aller récupérer une carte traitée dans la pioche des cartes traitées, ici, et la mettre dans sa zone de jeu, voilà, face cachée. Et ça peut peut-être lui ouvrir d'autres possibilités dans sa stratégie. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est sûr que c'est désagréable de se faire surinfiltrer, mais quand même, on récupère une carte de traité. Et obtenir, oui, comme je vous dis, des cartes traitées, c'est très rare. Il me semble, de mémoire, on ne peut en récupérer que si on se fait surinfiltrer ou que si par d'autres cartes traitées. Hein. Et les cartes traitées, on peut en jouer une par tour, une seule par tour, mais elles nous font chiffrer quand même. Donc c'est une compensation quand même qui est assez bonne. Voilà. Donc on a vu l'action infiltrée et surinfiltrée. Voilà. Donc là, en l'occurrence, eh bien, ce serait ce joueur-là qui aurait la carte quand on va en être à la phase de récupération. Mais ce joueur-là peut aussi se faire surinfiltrer par un autre joueur. Hein. Si l'autre joueur met 2 plus 1, 3. Et oui, c'est le truc. Donc parfois, lorsqu'on veut une bonne carte, eh ben, bim, même si elle vaut 1, on en met 4. Bon, après, il faut que ça vaille le coup. L'action suivante qu'on peut faire à chaque fois lors de son tour, c'est infiltrer une opération spéciale ici. Donc infiltrer une opération spéciale, ben, je vous l'ai dit, le joueur actif va positionner ici le nombre, là, hop, d'agents, et pas plus et pas moins sur la carte opération secrète. Voilà. Et puis c'est tout, il fait que ça, il les laisse ici, et là personne ne peut venir surinfiltrer ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, c'est le premier qui dit. C'est point barre. Donc ça, c'est à lui. Donc ensuite, eh bien, on peut avancer ou arriver dans un projet de domination mondiale. Je vous l'ai expliqué. Hein. Donc mettons, le joueur rouge eh bien, veut rentrer dans United Nations. Donc qu'est-ce qu'il fait? Là, il est marqué, il veut rentrer, il n'a pas encore d'agent sur ce projet. Eh bien, il va mettre ici un de ses agents dans sa réserve de recrutement là-haut, et ensuite de sa réserve de recrutement, il va en prendre un qu'il va mettre là. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous le refaire un peu au ralenti. Donc, mettons, il en a 2 là dans sa réserve de recrutement. Il en a devant lui, là, il en a encore 2. Mettons qu'il est déjà un agent. Il veut avancer dans ce projet de domination mondiale. Donc il faut, comme inscrit, qu'il possède l'icône pacificateur, ici, voilà, et qu'il défausse dans sa réserve de recrutement 2 agents. Donc il a l'icône de pacificateur sur une de ses cartes traitées, admettons, ou alors connexion clé, hein, c'est des cartes violettes. Eh bien, il va prendre de sa réserve active, hein, il va prendre 2 agents, les mettre dans sa réserve de recrutement et avancer ici son agent dans le projet de domination mondiale United Nations. Et immédiatement, il bénéficie de l'avantage. Et oui, donc ça, lors de la phase de récupération qui va suivre, il va pouvoir enlever de ses cartes 2 agents de plus. Et ensuite, la dernière action donc possible dans son tour, eh bien, le joueur peut décider d'aller recruter un agent. Voilà, tout simplement. De sa réserve de recrutement à sa réserve d'agents actifs. Une fois donc que tous les joueurs ont joué leur action du tour, eh bien, nous allons pouvoir, ou alors qu'ils aient passé, hein, une fois que
tous les joueurs ont joué, ont fait leur action du tour, eh bien on va pouvoir passer à la phase de récupération. La première chose à faire, c'est de récupérer les objectifs. Donc, sur chaque carte, là, on va dire, mettons celui-là, il était là, puis l'autre, il était là. Non, ben voilà. Chaque joueur qui a infiltré une carte dans la zone d'infiltration va prendre la carte par devers lui, hop, voilà, dans sa zone de jeu ici, très bien, et va ensuite retirer un seul de ses agents et le mettre dans sa réserve active. Voilà. Mais sur toutes ces cartes, si mettons ce joueur avait encore ici, par exemple, une autre carte déjà, donc il ramène celle-ci, hop, par devers lui ici, il en enlève une là, mais il enlève de chaque carte un agent, voilà, pour le mettre dans sa réserve active. Donc si ce joueur-là, et c'est là que c'est important, était par exemple sur le projet United Nations qui dit que là, par exemple, au stade 2, on retire deux agents des cartes objectifs ou alors opérations secrètes qu'il aurait menées pendant ce tour, eh bien, il peut en enlever 2 supplémentaires, mais de où il veut. 2 d'une même carte ou un de chaque carte. Donc là, en l'occurrence, il pourrait faire ceci et ceci. Donc vous voyez, cet avantage-là est pas négligeable, car ça nous donne une réserve d'agents actifs toujours assez conséquente, et c'est assez important, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est la première chose de la phase de récupération, c'est d'aller récupérer les cartes objectifs qu'on a infiltrées, et de récupérer les agents sur ces cartes-là. Donc de base, c'est un seul agent par carte. Point barre. C'est tout ce qu'il y a à savoir, sauf avantage ici. Ensuite, les joueurs qui auraient infiltré une opération secrète ici vont aller retirer un agent, voilà, et le mettre dans leur zone active, d'agents actifs, dans leur réserve d'agents actifs. Si ils étaient eux aussi positionnés sur le stade de United Nations, eh bien, ils auraient pu décider, plutôt que d'enlever sur des cartes objectifs de leur zone aussi recueillies dans des tours précédents, comme je viens de vous expliquer ici, eh bien, ils auraient pu décider d'en enlever autant ici, par exemple 2 ici, puisqu'il est au stade 2, vous comprenez, hein, voilà, donc là, donc voilà. Ou alors, il aurait pu décider d'en enlever un ici, et puis un autre sur une carte qu'il aurait déjà par devers lui, avec un agent dessus, hein, voilà. Une fois ce choix fait, tous les agents qui restent sur l'opération secrète vont directement dans la réserve de recrutement de ce joueur. Et cette tuile-là est mise dans sa zone de jeu. Elle lui rapportera 6 points de victoire en fin de partie. Et maintenant, on voit que la prochaine carte d'opération secrète nous donne 8 points de victoire en fin de partie. Donc maintenant que la phase de récupération est terminée, on voit que là, forcément, la zone ici d'infiltration a diminué en nombre de cartes. Hein. On est passé de 8 à 7. Hein. Bon, à plusieurs joueurs, ça peut diminuer vachement. Tant qu'il reste des cartes ici dans la zone d'infiltration, eh bien, on repart sur une phase d'action. D'accord ? Voilà, c'est ça en fait. Hein. Phase d'action, phase de récupération, on récupère nos agents. Tant qu'il reste des cartes dans la zone ici d'infiltration, on repart sur une phase d'action. Lorsque, à la fin de la phase de récupération, il n'y a plus de cartes dans la zone d'infiltration, on va passer à la troisième phase d'un tour de jeu, qui sera la dernière de ce tour. On va passer à la phase de traité. Alors, qu'est-ce que c'est la phase de traité ? Eh bien, c'est là où chaque joueur, à commencer par le premier joueur, d'accord ? Et ensuite, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, va décider de réaliser, s'il le peut, un seul traité. Un seul, sauf cas spéciaux de traités ou d'autres cartes qui peuvent permettre d'en réaliser 2. Mais la règle, la norme, c'est un seul traité. Voilà. Donc, à condition, bien sûr, qu'ils remplissent les conditions de ce traité. Ils sont tous différents, il y en a une variété considérable dans le jeu, et ils apportent tous des éléments essentiels pour la victoire, je vous le dis, hein, pour la stratégie et la victoire. Donc, la condition de réalisation du traité sont toujours en bas. Ici, il faut avoir 2 symboles communistes, et bam, je me récupère une carte ici, contrôle des masses, hein, objectif secondaire, dont je vous ai parlé, je la mets par devers moi, et je réalise cet avantage ici. Voilà. Immédiatement. Une fois que moi je l'ai fait, en tant que premier joueur, c'est toujours suivant de réaliser son traité, son traité, son traité, son traité. Voilà, tout le monde réalise un traité s'il le peut. Une fois que tous les joueurs ont réalisé un traité, il se peut que certains en aient récupéré ou quoi. Chaque joueur va remettre sa réserve de traité à 6 cartes maximum.
chaque joueur ne peut avoir que 6 cartes traitées dans sa zone de jeu. Voilà. Une fois que tout le monde est en règle, hein, que chaque joueur a vérifié qu'il était à 6 cartes traitées en main, eh bien, on va recommencer à partir de la réserve de cartes objectifs à refaire une zone d'infiltration. Voilà. Oh, une guerre mondiale. Comme je vous l'ai dit, si une guerre mondiale apparaît, on la laisse là pour le moment. 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 cartes. Hop, 8 cartes sont positionnées ici. Vous ne voyez pas la dernière, mais elle est bien là, à droite. Et à ce moment-là, comme la carte guerre mondiale est apparue, eh bien on va resserrer ceci. On n'en rajoute pas pour la remplacer. On la met, ben moi je la mets, voilà, là, hein, que tout le monde la voit. Là, en l'occurrence, vous ne la voyez pas. Mais voilà. Et elle va être active pour ce tour. Hein. Vous avez compris ce qu'est un tour de jeu. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine phase de traité. Et donc, qu'il n'y ait plus de cartes ici dans la zone d'infiltration. Elle sera active. Et elle va octroyer un symbole supplémentaire pour introduire un projet de domination mondiale et surtout rajouter un agent de plus aussi pour y introduire. Et donc, on va avancer comme ça. On va jouer hein, de tour en tour. Donc, quand il n'y a plus de zone, quand il n'y a plus de cartes dans la zone d'infiltration, ici, bam, comme ça, tout a été infiltré, chacun va avancer de ses projets, faire des opérations secrètes. La guerre, là, donc, hop, bam, phase de traité, tout ça, lorsqu'il n'y a plus assez de cartes dans la réserve de cartes objectifs qui servent à faire la zone d'infiltration ici pour réaliser une zone d'infiltration avec le nombre de cartes nécessaires. Ici 8, je suis parti à 8 cartes puisqu'on est 3 joueurs, excusez-moi. Eh bien, la partie s'arrête immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tour de jeu. Alors, en règle générale, il reste dans la réserve de 1 à 2 cartes, je crois, ou 3 cartes maximum. Ce qui fait, les amis, que toutes les cartes ne vont pas sortir. Et que si, dans les cartes qui ne sortiront pas, eh bien, il y avait des cartes, bon, là encore, ça va, mais des cartes, vous savez, des cartes vertes, pouvoir suprême, ou des inner circle, ou autres, hein, des cartes super importantes, notre stratégie peut être complètement foutue. Et ça aussi, c'est assez important dans le jeu. Donc il faut arriver à ce jeu à être assez polyvalent dans ses stratégies. Bon, il faut s'en fixer une, je pense, quand même. Mais se donner des portes de sortie. Voilà, il ne faut pas s'axer que sur une stratégie parce qu'il est possible de perdre. Ouais, bien comme il faut, en plus. Donc voilà. Alors, je vais quand même vous parler d'une dernière chose. C'est une mini-extension. Donc il y a, moi, dans la boîte de jeu, j'ai deux mini-extensions. Donc là, il y a la High School Society. Voilà, bon, c'est une promo. Hein, je ne sais pas, ça c'était lors du KS. Donc je ne sais pas si dans la boîte boutique, elle y est, celle-là. Bon, c'est une petite extension qui offre des points de victoire. C'est une sorte d'enchère. Ouais, voilà. Donc ça, voilà, je ne vais pas jouer avec, puisque je ne suis pas sûr. Et puis il y a celle-là, Ultimate Deep State, mini-extension, qui est recommandée pour les joueurs experts. Donc ça, il faut bien connaître le jeu pour la mettre en place. Ça modifie en fait la dernière case ici de chaque projet de domination mondiale. En gros, lorsqu'un joueur l'atteint, la partie se termine direct. Et c'est lui qui gagne. Voilà. En gros, c'est ça, cette extension-là. Intéressant, hein, intéressant. Mais voilà, c'est-à-dire que ça va changer pas mal de choses. Parce que, voilà. Donc, il existe ces deux extensions dans la boîte de base, mais il en existe une qui s'appelle les agents spéciaux. Et donc, c'est celle-ci. Les agents spéciaux, ce sont ces cartes-là. Et alors, moi, j'ai écouté ce qu'il disait dans le livre de règles. Ils disent que pour la première partie, ne pas les utiliser. C'est ce que j'ai fait. Et dès ma deuxième partie, je les ai introduits. Hein, parce que c'est top. Ça aide vraiment. En fait, ces cartes-là, voilà, ça va être des aides. Par exemple, recruter jusqu'à 3 agents. Ici, piocher 4 cartes du dessus de la pioche traitée. Alors, elle est énorme, celle-là. Ça, c'est une façon d'obtenir des traités. Ouais. Vous voyez, 4 cartes du dessus, conservez-en une et remettez les 3 autres en haut de la pioche dans l'ordre de votre choix. Et ainsi de suite. Là, on peut on peut éliminer c'est pas mal ça. Un des agents d'un de nos adversaires qui serait posé sur une de ses cartes objectifs et l'envoyer dans sa réserve, et ainsi de suite. Bon, voilà. Hein. Donc, c'est des cartes agents spéciaux qui vont nous aider. Excusez-moi, j'ai eu un problème. Donc, j'en étais à vous dire que, oui, que pour les obtenir, plutôt que de recruter un agent, vous savez,
c'est une action. Ou alors, attention, lorsque nous avons le superviseur qui est avec nous et donc que nous sommes premiers joueurs, vous savez qu'une action gratuite, la première chose qu'on doit faire, et qui est une action gratuite, hein, donc elle ne nous gâche pas nos actions, c'est de recruter 2 agents. Eh bien, à la place de ceci, nous pouvons aller prendre une carte agent spécial. Donc, lors de l'action recruter, à la place de recruter, nous allons chercher une carte ou, grâce au superviseur, plutôt que de recruter deux agents de nos zones de recrutement, on prend une carte. Voilà. Et on peut tout à fait faire l'action de recruter, même si on n'a plus d'agents en réserve, et aller piocher une carte agent. Voilà. Ça, c'est la façon de les obtenir. Donc, on l'obtient, et on peut, soit, parce qu'il y a des actions, voilà, action gratuite, bim, on peut l'utiliser de suite. Voilà, effectuer une opération secrète pour un agent de moins. Ça, c'est top. Vous voyez, opération secrète pour un agent de moins. Ouais, ça peut aider. Donc, en fait, cette carte-là doit être utilisée avant toute action de notre tour. Voilà, en gros. D'accord? Mais celle-ci, comme c'est une action gratuite, comme on fait l'action pour l'obtenir, je vous explique. Pour l'obtenir, on fait l'action d'aller recruter. Donc, on va aller la piocher. On a fait notre action, oui. C'est vrai. Donc on ne pourrait pas normalement l'utiliser dans ce tour. Mais comme il y a marqué ici action gratuite, on le peut. Voilà. Ça, c'est une nuance à savoir. Alors, pour les utiliser, eh bien, on les utilise avant de faire toute action dans notre tour. Voilà. C'est la première chose qu'on fait dans notre tour, c'est qu'on utilise une carte agent spécial de notre main. Et en plus, il faut savoir qu'on ne peut pas jouer plus d'une carte agent spécial dans notre tour, sauf contre-indication de certaines cartes ici. Et, de surcroît, on ne peut avoir en main plus de 3 cartes agents spéciales. Voilà. Si on devait en piocher une 4e, eh bien, on la prend et on défausse celle qu'on ne veut pas. D'accord? Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un ajout que je mets maintenant à toutes mes parties. Ouais. Surtout que je lutte contre un mode solo qui n'est pas piqué des verres, croyez-moi. Il est assez costaud. J'ai fait plusieurs parties et maintenant, maintenant que je commence à comprendre un peu toutes les synergies des cartes, des projets et tout ça, j'ai du mal. J'ai du mal encore contre lui. Bon, eh bien, les amis, j'ai fait le tour des règles. Hein, j'ai fait le tour des règles. C'est pas un jeu qui est compliqué. Hein, en soi, les règles sont très simples, très, 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 très simples. Sérieux. Mais la difficulté du jeu va être de se l'approprier, hein, de bien comprendre les synergies entre toutes les cartes, et de ne pas se tromper dans nos stratégies, et surtout de savoir réagir en fonction des difficultés éventuelles que certains pourraient nous mettre dans les pattes. Alors, donc j'en ai donc fini avec cette explication du jeu. Je vais vous revenir rapidement pour vous faire une partie solo contre un bot, hein, carrément, qui vient avec son matériel, qui est assez intéressant et qui, comme je vous le disais, me donne quand même du fil à retordre. Je vous expliquerai ça dans la vidéo qui va suivre, où je vais vous faire une partie solo. Voilà, ceci dit, j'espère que je vous aurai aidé à comprendre les mécanismes de ce jeu. Et je vous souhaite de profiter de ce que vous aimez et de jouer à vos jeux de société. Je vous reviens très rapidement pour une partie solo de Deep State. À très bientôt.